Je vais te dire, Ty, parfois j'en arrive juste à un point où... Comme si j'en avais marre. J'en ai marre de Victoria. J'en ai marre de l'Australie. Qu'est-ce qui se passe, mec? Peut-être qu'un jour, on devra changer d'état. Je n'aime pas, je ne peux pas. Écoute, je veux dire, c'est soit ça, soit ton entreprise ne prospère pas. Tu vois, si on en arrive là... Alors, au cas où tu ne l'aurais pas entendu, dans l'État de Victoria, en Australie, ils interdisent les machettes. Et même si c'est une nouveauté pour toi, si tu n'en as jamais entendu parler avant, si je te dis qu'ils vont interdire, alors je pense que tu pourrais deviner ce qui en est la cause. Permets-nous de te demander, à ton avis, qu'est-ce qui a provoqué cette décision d'interdire les machettes dans l'État de Victoria, en Australie? Tu pourras deviner. Il y a eu un incident. Mettons les choses à plat. Ce genre d'interdictions, elles sont terribles. Je les déteste, vraiment. Mais elles nous touchent. Mais pas autant que la personne lambda. Nous allons expliquer certains tenants et aboutissants de tout ça. Et nous avons déjà fait une vidéo sur pourquoi les interdictions d'armes en général sont inutiles. Elles ne feront rien pour arrêter ce qu'ils veulent empêcher. D'accord. Et maintenant, ici à Victoria, ils vont encore plus loin en faisant littéralement passer en urgence une interdiction visant spécifiquement les machettes. Eh bien, c'était déjà inscrit dans la loi. Mais maintenant, ils accélèrent le processus. Ils le font passer plus vite. Parce que récemment, il y a eu un incident où il y a eu une sorte de bagarre dans un centre commercial, un centre d'achat entre certains. Je pense qu'ils comprennent. Ils ont compris l'idée. Je ne veux pas que ça jaunisse. Je ne veux pas que ce soit jaune. Je coupe ça. Tout le monde le sait, Tyler. Je coupe ça. Je coupe ça. Revenons au sujet. Shadiversity. Il y a eu un incident et des machettes ont été utilisées. Oui, Maintenant, ça semblait être un modèle court. nous avons déjà parlé de l'augmentation des crimes commis avec des couteaux et des machettes, et du fait qu'il existe des moyens de se protéger si cela devient une préoccupation et que vous ne pouvez pas posséder d'armes à feu. Et nous avons réalisé des vidéos explorant les moyens légaux à votre disposition. Nous avons une vidéo dédiée, plus générale, et une autre plus spécifique qui examine même la possibilité de porter une cotte de maille, si cela est envisageable. Ce n'est pas un conseil juridique. Vérifiez les lois locales là où vous vous trouvez dans le monde. Mais de manière générale, en règle générale, il s'agit probablement de quelque chose de légal dans votre région. Et devinez quoi? Les suggestions que nous proposons sont en fait des conseils utiles que vous pouvez réellement appliquer, n'est-ce pas? Adoptez ces mesures dans votre vie pour vous aider à vous protéger contre ce genre de criminalité. Interdire ces objets n'empêchera pas les gens d'utiliser d'autres armes pour de mauvaises actions, donc cela ne résoudra pas le problème. D'après ce que je comprends, la logique derrière ces mesures est que si c'est moins facilement disponible, alors moins de personnes pourront s'en procurer. Eh bien, c'est là qu'il y a des problèmes, non? Donc, d'après ce que j'ai compris, ils classent les machettes comme des objets interdits. Maintenant, j'ai de l'expérience avec les objets interdits à Victoria, en Australie, parce que je possède et j'achète des épées. Les épées sont des objets interdits. Donc, une machette va maintenant être reclassée sur le plan légal comme un objet interdit. Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue légal? Cela veut dire que... Aujourd'hui, une personne lambda ne peut plus acheter une machette en magasin. Avant, il suffisait d'aller dans un magasin de camping pour en acheter, sans aucune réglementation. Désormais, il vous faudra soit un permis, soit une raison légale pour en posséder une. En ce qui concerne les épées, elles sont interdites. Mais il existe quelque chose qu'on appelle, je crois, l'exemption du gouverneur. Si vous bénéficiez de l'exemption générale du gouverneur, vous pouvez alors posséder cet objet interdit. C'est essentiellement une liste de raisons pour lesquelles vous pourriez légalement posséder ces objets. Et pour nous, tout ce que nous possédons relève toujours d'une catégorie d'exemption. Soit vous avez une licence, soit vous êtes membre d'un club, soit vous le faites pour la production de films et de vidéos. La production de films et vidéos couvre tous nos cas. Mais pour les épées, il existe en fait un nombre surprenant de dérogations de bon sens. Heureusement d'ailleurs, car on voit rarement ça dans la loi. Pour l'instant, mais cela pourrait très bien changer. Mais littéralement, si vous héritez d'une épée d'un membre de votre famille, vous êtes autorisé à posséder jusqu'à 2 épées. Si vous faites partie d'un club d'arts martiaux ou quelque chose de similaire, vous êtes autorisé à posséder des épées dans le cadre de cet entraînement.
Si vous êtes membre d'un club, qui est un club de collections historiques, comme un club de collectionneurs d'épées, vous êtes autorisé à en posséder. Vous devez simplement montrer « Regardez, je suis membre, voici la preuve ». Et bien sûr, la production de films et de vidéos. Et tout cela est assez logique. Maintenant, je n'ai pas vu quelles seront les exemptions pour les machettes. Oui, Nous ne savons pas encore. nous ne savons pas encore. Il doit y avoir des exemptions. Il doit y en avoir. Parce que les machettes sont vraiment utiles. Elles sont utiles, mais le terme est trop large. C'est ce que je déteste dans la loi. Ouais, Ils adorent leur zone grise. d'accord, faisons-le. Une machette, je dirais, recoupe beaucoup d'épées, voire simplement beaucoup d'objets. Par exemple, plus tard, mais quand on en vient réellement à interdire des objets, quelle différence y a-t-il entre ça et ceci? Pas grand-chose. Ceci est une arme de taille. Tu peux découper des gens avec ça. Ceci est fait en acier à ressort, donc exactement la même chose. Avec ça, les vêtements ne posent pas plus de problèmes. Mais non, ce sont des lames tranchantes. Elles peuvent vraiment faire des dégâts. On devrait peut-être faire une vidéo là-dessus alors. On peut, pas de problème. Je peux en effrayer certains par exemple. C'est une grande lame. Ce n'est pas aussi grand que ça, mais c'est vraiment proche. Oui. En plus de ça, elle se verrouille et se plie aussi. Donc, tu peux vraiment la dissimuler facilement. C'est plus facile à dissimuler, non? Ceci n'est qu'une scie, disponible dans tous les magasins de bricolage. C'est, au sens large, à peu près aussi dangereux que ça. Oui. Ne te méprends pas. Une machette est un peu meilleure simplement à cause de sa fonction, de la façon dont elle est conçue. Mais si je me mets à la place d'un criminel, Et je veux dire, si le criminel a même la plus petite, je veux dire, la plus petite intention. Et ceux-là sont probablement moins chers. Ceux-là coûtent environ 30 $. Ouais, celui-là, c'est plutôt 50. J'allais dire créativité, mais plutôt le savoir-faire d'un bricoleur. Ils prennent une meuleuse d'angle et ils peuvent lui donner facilement un tranchant aussi mortel que celui-ci. Et puis, comme n'importe quelle lame de scie, tu peux lui donner un tranchant vraiment mortel. Oui, et elles sont faites en acier à ressort, donc elles sont bien meilleures. Il y a un problème avec la loi sur les épées que tu n'as pas mentionné, que tu dis être du bon sens, avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui entrent dans la catégorie des épées. Par exemple, nos épées d'entraînement émoussées sont considérées comme des épées. Oui, elles ne sont que des morceaux d'acier émoussés. oui. Par exemple, Ensuite, considérerais-tu ceci comme une machette? Attends, il faut qu'on... Je dois... C'est la zone grise de tout ça. C'est une lame à un seul tranchant qui est assez grande. C'est comme un sabre de ninja, Il dirait que c'est un sabre de ninja. Tu sais ce qui est drôle? mais il n'y a aucune définition. Je sais. Mais le sabre de ninja est une catégorie légale dans certains pays, comme le Royaume-Uni, où il est interdit. Où est la limite entre un sabre de ninja et un katana? Je vais l'expliquer. Et ça, alors? Quelle différence avec une machette? Eh bien, le fait est que certaines lames de machette ressemblent tellement à des épées que nous les avons littéralement remanchées et transformées en épées. C'est exactement mon point de vue. Pour moi, la grande différence entre une machette et, disons, un sabre ou d'autres exemples comme un sabre ninja, c'est que ces derniers ont des capacités d'estoc. Les machettes, en général, n'ont pas vraiment les mêmes capacités d'estoc. Oui, où est ma bonne machette? Celle-ci est magnifique. Qu'est-ce qui est embêtant? J'adore les machettes, pas seulement parce que je les trouve stylées, tu vois. Mais en tant que de véritables outils pratiques, j'ai un grand terrain qui a besoin d'être débroussaillé. Et en fait, non seulement c'est un travail qui doit être fait, mais en plus, c'est plutôt amusant. Ouais, il suffit d'y aller, de couper des broussailles et des buissons. Du coup, j'ai acheté plusieurs types de machettes parce que j'aime voir quels sont leurs points forts, leurs faiblesses, laquelle est la meilleure, tout ça. Et j'ai réduit ma sélection à ces trois-là. Ces trois-là sont mes machettes préférées. Et j'en ai testé pas mal. Elles ont chacune leurs forces et faiblesses, mais ces trois sont vraiment excellentes. Regardez ça, cette lame en particulier ici. C'est une épée. Et c'est là que je commence à avoir un problème avec tout ça. C'est que vous pourriez simplement les classer dans la catégorie des épées et ce serait réglé. Pour une raison inconnue, il faut créer des lois séparées qui seront très floues. Et à katana, quelle est la définition légale d'une machette? Ouais, c'est ça. Parce que maintenant, on a... Quelle différence entre ça et ta machette? Eh bien, la raison pour laquelle tu pourrais penser que c'est superflu, c'est parce que, attends, est-ce que ces deux-là ne sont pas, tu sais, pas illégaux? Ils sont réglementés. Qu'ai-je dit? Ce sont tous deux des objets interdits. Mais la question concerne les aspects juridiques et les exemptions. Certaines exemptions pour les épées ne s'appliquent pas forcément aux machettes. Ouais. Et puis, c'est quoi un sabre et c'est quoi une machette maintenant? Et s'il y a moins d'exemptions pour les machettes, est-ce que ça pourrait affecter la possession de sabres? Et c'est vraiment important, parce qu'on veut s'assurer de tout faire correctement et on veut vraiment tout faire correctement. Mais comme il va y avoir beaucoup de recoupements ici, je ne pense pas qu'ils vont définir quoi que ce soit.
Eh bien, ils aiment garder ça vague, justement, pour pouvoir l'appliquer où ils veulent. Parce que ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'on devrait avoir une bonne relation avec la police. Comme des gens normaux. La police devrait être là pour servir les gens. Et ça devrait être un avantage. Et on devrait bien s'entendre avec eux, et ce genre de choses. J'ai complètement perdu espoir dans cette relation depuis les confinements, et à cause de ce que les policiers ont fait ici, en Victoria. Ils ont encore beaucoup à faire pour regagner ma confiance, car honnêtement, je connais personnellement des policiers. Ce sont de bonnes personnes, mais j'ai vu tant de mauvais éléments que cela m'inquiète beaucoup. Grandis dans un quartier difficile, tu verras, mec. Et quand il y a de mauvais éléments, tu vois, il y a tellement de cas où des policiers dépassent leur autorité parce qu'ils pensent qu'ils ont le droit de contrôler des choses qu'ils n'ont pas le droit de contrôler. Et ils vont quand même t'enfermer, t'attaquer, parfois même te plaquer violemment au sol et potentiellement te tuer. Tout repose sur de fausses croyances qui leur donnent l'illusion de pouvoir contrôler cela. As-tu déjà vu ces vidéos où une personne connaît mieux la loi que le policier qui lui ordonne quelque chose? Elle répond « Non, tu n'as pas le droit ». Et le policier devient presque violent. Ces policiers-là. Et donc la préoccupation maintenant, c'est que si c'est tellement large et mal défini, oui, un policier pourrait dépasser son autorité et commencer à... Disons simplement que de mauvaises choses pourraient arriver à cause de ça. Donc c'est agaçant. Le but de cette loi, d'accord, ce qu'ils veulent vraiment pouvoir faire avec, c'est pas forcément d'empêcher tout le monde dans le Victoria de posséder une machette. Il y aura des dérogations accordées par le gouverneur qui seront publiées, ce qui justifiera cela. Et je pense que pour un propriétaire, parce que, voyez-vous, Le truc, c'est que je pense que chacun devrait pouvoir posséder l'arme qu'il veut pour se défendre. peu importe laquelle. Tu devrais pouvoir faire ce que tu veux, mec. Surtout si tu es un citoyen respectueux des lois. Mais malheureusement, ce n'est pas le monde dans lequel on vit ici. Nous, on a cette sorte de zone grise, où, à cause de notre métier, on a le droit d'avoir beaucoup de ces choses. Et c'est à cause de ce qu'on fait. Mais la plupart des gens ne l'ont pas. Non, je sais. Je pense qu'il devrait y avoir une exemption quelque part. Que si tu possèdes une propriété d'une certaine taille, tu sois autorisé à avoir une machette pour l'entretien, ou quelque chose comme ça. Ce serait logique. Et même ça n'a pas de sens. Parce que, par exemple, prends la propriété sur laquelle on est en ce moment. Ce n'est pas une grande propriété, mais tu pourrais clairement l'utiliser partout ici. Littéralement, hier. Donc il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir des exemptions, comme pour le camping, ou pour l'entretien du terrain si tu es propriétaire, des choses comme ça. Donc ce qu'ils veulent ensuite pouvoir faire, c'est interpeller les gens dans la rue. Si tu portes une machette sur toi, ils diront « Hey, t'as un permis pour ça ?» Et aussi la possession. D'accord, je ne peux pas... Si tu n'as pas de raison légale de le posséder, Ils veulent... Le problème, c'est que tu peux de toute façon pas porter une machette dans la rue. Parce que quelle est ta raison légale de l'avoir? Ouais. Parce que la légitime défense n'est pas illégale. légalement non, mais tu pourrais transporter une machette simplement pour la transporter d'un endroit à un autre. Même pour l'agriculture, tu dois pouvoir le faire. Par exemple, ici, voyager avec des épées est légal, car il faut transporter des objets à divers endroits. Oui, je sais. J'essaie de comprendre ce que dit la loi parce que Parce que ça pourrait juste... tomber dans ce truc. Ouais. Tu n'as pas le droit de porter quoi que ce soit avec toi nécessairement à Victoria, parce que je ne suis pas d'accord avec cette loi. Mais actuellement, n'est-ce pas que tu n'as pas le droit de porter quoi que ce soit avec toi dans le but exprès de te défendre? Non, tu n'as pas le droit. Rien du tout. Même des objets légaux. Tu peux porter un couteau pour le travail si tu as une raison légale. Mais si tu dis que c'est pour te défendre, tu seras arrêté pour ça. Mais avec les exemptions, tu pourrais penser que tu pourrais porter une machette pour le travail. Oui, c'est ça. Tu dois pouvoir faire ça. Et donc, c'est la même chose avec les couteaux de pêche ou ce genre de choses. Tu as le droit de porter un couteau de pêche si tu vas pêcher, mais tu ne peux pas simplement porter un couteau de pêche sans raison. Tu vois, ces lois sont inutiles. Il y aura toujours des magasins. C'est ce que j'attends. Il y aura toujours des magasins vendant des machettes. On te demandera la raison de l'achat et il faudra une licence ou une carte de club. Je ne pense pas qu'ils aient le droit de les vendre. Vraiment? Plus maintenant à Victoria, oui. Certains magasins vendent encore des épées. Il n'y en a pas autant, mais il y en a. Et ils deviennent très pointilleux. En fait, c'est vraiment pénible d'acheter des épées à Victoria. Je n'achète plus d'épées à Victoria, car ils sont trop pointilleux à cause des lois et réglementations. La société auprès de laquelle j'essayais d'acheter ces épées est devenue, je suppose, excessivement prudente à propos de l'exemption. Nous devons les posséder parce qu'ils auraient des ennuis s'ils vendaient une épée, un objet interdit, à quelqu'un qui n'avait pas le droit légal de la posséder. Tu veux entendre le plus drôle? Tu peux encore en acheter dans d'autres États. Ouais. Parce qu'elles sont parfaitement légales.
Et il n'y a aucun contrôle genre entre les États pour les colis. Si j'envoie un colis à l'État voisin, rien n'est vérifié. Ce n'est pas nécessaire. On pourra toujours acheter des machettes dans d'autres États ou à l'étranger. C'est purement de l'affichage. C'est l'impression que ça donne. Techniquement, cela devrait déjà être interdit comme les épées. Mais en réalité, cela n'empêche personne de le porter. Beaucoup de magasins, depuis qu'ils ont annoncé ça, ont acheté énormément de stock. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce qu'on dit. Et il y a d'autres armes que tu peux trouver là-bas. Là, au magasin de bricolage. Et c'est inutile parce qu'ils essaient d'empêcher les criminels de faire de mauvaises choses avec des machettes. Grâce à une loi que les criminels vont ignorer de toute façon, parce que ce sont des criminels. C'est tellement stupide. Ils pourront en acheter autant qu'avant, dans un autre État ou à l'étranger. Et ça ne fait qu'apporter plus de désagréments et de risques juridiques potentiels pour les citoyens respectueux de la loi, qui n'en feraient pas un mauvais usage ou ne les utiliserait pas à de mauvaises fins, mais qui veut simplement en posséder parce que c'est un outil très utile, vous savez, pour de nombreuses raisons. Oui, Une machette n'est pas une épée. C'est un outil agricole. vraiment utile. Je l'utilise assez régulièrement. C'est utilisé partout dans le monde, chaque jour, à des fins agricoles. Et ça me stresse, parce que peut-être que c'est dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 2 ans. Il y aura une sorte d'événement qui se produira, comme cela s'est déjà produit avec. Ouais. C'est toujours comme une attaque violente, et les politiciens doivent donner l'impression qu'ils agissent, même si ce qu'ils font est souvent inutile face aux vrais problèmes. Mais parce qu'ils veulent essayer de justifier leur existence, ils vont tout interdire. Et vous voyez, je suis utile. Je suis utile, réalisez-moi. Et ce qu'ils font est inutile. Et c'est déjà assez grave de retirer aux citoyens respectueux des lois leur droit à ces choses. Mais ce genre de mesures pourrait aussi détruire nos entreprises. Eh bien, ça dépend, parce que, tu vois, Par exemple, pour les machettes, ça ne nous affectera pas vraiment. mais la réglementation ne cesse de s'étendre. Oui, Ils sont passés à la machette, qu'est-ce qui viendra ensuite? Les couteaux de cuisine? Sans ironie, au Royaume-Uni, on a déjà envisagé de retirer la pointe des couteaux de cuisine. Et des gens envisagent sérieusement ce genre de choses. Et comme on peut encore se procurer des épées en Australie, il suffira qu'un idiot fasse une bêtise avec une épée pour qu'un législateur rende leur acquisition encore plus difficile. Je ne pense pas que celle sur les couteaux arrivera un jour, personnellement. Tout simplement parce que C'est tellement... de nombreux gens les utilisent à la maison, à la campagne ou pour le travail. Même en usine, ouvrir des cartons est si courant qu'un couteau est un outil. Tu dis ça? Non mais tu ne pourrais littéralement pas. tu ne pourrais littéralement pas. Ce serait impossible à contrôler, mais je ne dis pas qu'ils n'essaieraient pas. Essayez. C'est exactement ce que je dis. Ce qui m'inquiète, c'est qu'un jour ils disent lance, arme d'ast, épée, toutes les armes qu'on utilise, non. Soudain, c'est comme, d'accord, je pars vivre dans un autre État ou en Amérique du Nord. Nous espérons que ça n'en arrivera pas là. J'adore Victoria. Quand je dis que j'aime Victoria, la campagne, la terre, le climat, même les gens, tu vois. Victoria est sans doute le plus bel état d'Australie selon moi, surtout pour son climat. Ailleurs, il fait vraiment trop chaud, tu comprends? C'est vraiment la partie de l'Australie qui ressemble le plus à l'Europe. Et j'adore vivre ici. Mais on a le pire gouvernement, mec. Putain de merde. Ouais, Mince. je n'ai rien d'autre à dire. Ouais, C'est à peu près tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais ce que vous en pensez. Oui, je sais. Tu as compris. Mais hé les gars, si vous n'avez pas vu, cette vidéo où on teste une cotte de maille sous nos vêtements est sous-estimée. Honnêtement, l'une des seules vraies vulnérabilités de la cotte de maille, ce serait les attaques des stocks. Et du coup, c'est presque une protection parfaite contre les machettes. comme les armes tranchantes. Nous avons testé ça. Vous pouvez frapper comme un fou contre une cotte de maille avec une arme comme celle-ci et vous n'arriverez pas à la percer. Alors regardez cette vidéo où nous parlons de la facilité à la porter sous vos vêtements. Elle est juste là. Merci les gars.